Et bonjour à tous. On se retrouve pour faire la fin de Sherlock Holmes. L'autre fois j'avais dû écourter car mon compagnon devait manger avant d'aller au travail. Mais cette fois j'ai beaucoup plus de temps, donc nous allons pouvoir le finir. Hop. Ah oui, on s'était arrêté là. On était en train de regarder comment il était monté le tueur, hein, l'assassin, le meurtrier, tout simplement. Et je pense qu'on avait fini. Hop. Voilà, il faut qu'on aille analyser ça. Et je pense que c'était tout. Ouais. Allons chez nous. Hop, voilà. Je me mettais en ne pas déranger sur Discord. Alors, analysons. Let us take a closer look. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. Oh. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes. Il lui arrache un cheveu. Fuss, one little hair. Hop. Human hair is significantly thinner than the black sample. Non, il n'y a aucun qui correspond là. The horsehair is thinner than the hair that we found. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. Bon, sûrement d'un manteau. Un manteau fourrure. Alors, acrobate de cirque. L'homme qui s'est enfui après le crime de Half Moon Street est peut-être un acrobate de cirque. Il est parvenu à escalader un mur de 10 mètres de haut en quelques secondes. Il a abandonné une veste sur laquelle a été trouvé un poil appartenant à un animal exotique de grande taille. Et là, c'est toujours le personnage imaginaire. Bah, j'ai pas le choix de mettre ça, mais en même temps, il y a un cirque pas loin, il en est sûr de ça? Perpétré par une seule personne. L'une des deux personnes. Ah oui, échange de tir qu'on avait dit. Ah, ça va pas, c'est juste avec ça. Hop. Ah, on a déjà un petit quelque chose. Disparition extraordinaire. La personne aperçue uniquement par Leighton Chapman a fui les lieux du crime en escaladant le mur. C'était un acrobate. Excusez-moi pour ce petit contretemps, j'ai des problèmes avec ma carte Wi-Fi en ce moment. Ça ne fonctionne pas comme je veux. Mais au moins j'ai réussi à le remettre en route là. Qu'est-ce que vous avez loupé? On était aux déductions. Alors je ne peux pas les refaire là. Je vais vous remontrer. Hop. Non, c'est là. La personne aperçue uniquement par Leighton Chapman a fui les lieux du crime en escaladant le mur. C'était un acrobate confirmé. Le criminel a pris une des armes sur l'un des cadavres. Voilà. Pour l'instant, on en arrive à ça. Et là, on était parti chercher Wiggins pour qu'il nous localise le cirque le plus proche. Ah bah, il a changé de place. Ah non, il était de l'autre côté. Look here, lad. You'd better go home and start thinking about what a fine pickle your brother's landed himself in.
Ha! But he'll be free tonight, 'cause he's innocent. Don't be daft, lad. It's a closed case. J'ai l'impression qu'il lui dit toujours la même chose, le policier. Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal, a very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Il sait peut-être pas ce que c'est un éléphant. J'ai rien de nouveau pour l'instant. Non, on attend Wiggins. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Here it is. Bah voilà, notre magnifique éléphant. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. Duval Brothers, a well-known traveling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Allons au cirque. Hi, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. You're wanting to apply for... Nah, you don't look like the type of artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah, I don't think so. Clear off. Mais je suis un très bon crocheteur. Se déguiser pour infiltrer le cirque. Ah, nous allons avoir un nouveau déguisement. Ça, c'est l'affiche. Hop. Alors, notre chambre, c'est celle de droite, il me semble. Ouais. Alors. Non. Non. En bandit? Ah non. Ah si, on va être en bandit. Hop, vers la coiffure. Il y a eu un joli lag, ça va mieux. Ah, oui, bon, ça peut arriver un petit peu le temps que ça se remette en route. Désolé. Qu'est-ce qu'on peut se mettre comme coupe de cheveux? On va lui mettre les cheveux comme ça. Est-ce qu'on lui met des lunettes? Non, hein. Pas beau les lunettes. Une barbe.
J'ai l'impression de créer mon personnage du coup. On va lui mettre ça. Voilà. Ça fait un peu clochard, c'est pas grave. Hop. Alors, allons voir si on I'd peut y aller better maintenant. wear a shabby hat. Ah, faut qu'il porte un chapeau. Donc, obligatoirement un chapeau. Pas ça. Alors, soit on lui met une petite casquette comme ça. On a un chapeau comme ça, mais j'aime pas. Oh, la petite casquette comme ça. Allez, on part avec ça. Donc, non, je voulais pas faire ça. Je voulais m'en aller. Ah, voilà. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Oh, thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Il exagère quand même un petit peu, Watson, je crois. Hein. On le reconnaît quand même, quand on le connaît. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Hop. Alors. Allons voir monsieur, je sais pas quoi. So, everything is here just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight then. Ah, ils sont pas du tout suspects, hein. Mais alors, pas du tout. Est-ce qu'on a quelque chose à observer? Oui. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. Pas du liquide déjà, hein. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. D'accord. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. J'avais pas retenu que l'acrobate s'était coupé. Moi non plus. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. C'est peut-être pas l'acrobate qu'on a vu, hein. Est-ce qu'on a autre chose à observer? Là. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. D'accord. There are enough posters to paste across half of London's walls. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers.
All of this was stolen by the merry men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The merry men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Bon, déjà, il a une arme. Hein. C'est peut-être lui. Alors. Une clé. Coffre-fort. Traumatisme récent. Ah ah, tiens, tiens. La bague. Bon, bah je crois qu'on l'a trouvée. Mais j'avais pas souvenir non plus qu'il s'était blessé. Avant de faire nos déductions, on va ouvrir sa serrure. Hein. Alors. Je veux déjà trouver mon point. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Là. Ça. Hop. Là. C'est pas aligné là? Bah là c'est plus aligné après. Pourtant ça me paraît être ça. Ah, faut que j'emboîte. Voilà. Vu l'état de la fenêtre, ça reste probable. Ouais, mais on n'a pas trouvé de sang. Sherlock Holmes qui trouve pas de sang. Ça va pas, ça. Hop. I need to find out what's behind this Charles Foley. Eh ben. I need to find out. Donc, faut d'abord que je fasse ça quand même. Très bien. D'accord. L'homme à la veste. Charles Foley porte une bague antique, dernier élément des 5 mouflons de Mytilène, ainsi qu'un revolver glissé sous la ceinture. C'est la preuve que Charles Foley est notre mystérieux homme à la veste qui s'est enfui avec agilité après le crime de Half Moon Street. D'accord. Donc jusque là ça va. Bah non, ça se met pas ensemble. Pour l'instant c'est tout. Et maintenant? Ah, maintenant je peux lui parler. Ah, well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Clé de porte, contradiction de prison pour vol. Comment on a entendu parler de lui? Ah, par prison. D'accord. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up.
You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Pourquoi je sens qu'on va se mettre dans la merde? La fiche de rébellion, le nouveau personnage et ça. Allons-y. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Alors, trouvons notre petit point d'attache. Il y en a pas? Ah, c'est pas pratique. Alors, on va faire sur celui-là. Ah ouais, je peux beaucoup bouger là. Ok, on va essayer comme ça. Ça correspond pas là. Le verre. Ah, là ça correspond mieux. Non, ça on touche pas pour l'instant. Bah ça me paraissait pas mal en fait. C'est lui qui va pas au final. Ah, notre point en fait il est là. Bah oui mais non c'est pas le même. Oh, ça va être un peu plus compliqué que d'habitude là. Ça correspond avec ça. Ah, comme ça. Là ça va plus. Comme ça peut-être. Non. On peut pas le bouger lui. Ah, bah non. Donc plus ça. Ensuite, bah ça, on va pas le bouger. Ça va être là. Là, c'est lui au final qui va pas. Ah non, le vert peut-être. Bah non. Haha. Lui, je peux pas le bouger. Lui, je peux l'enlever, mais faut pas l'enlever, hein, sinon ça passera pas. L'enlever et le retourner, c'est pas possible. Lequel? Parce que là, ça... Ah bah oui, mais ça va pas du tout. Je suis bête. Là. Déjà, si on met ça là, ça ira peut-être mieux.
Voilà, ça va bien mieux d'un coup. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Hop. Alors. This cupboard is an absolute mess. Y a rien d'autre à faire? Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Alors, je suis vraiment tombée dessus par chance. Hein. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Allez, rebelote. Alors, cette fois, bah, là je peux pas le déplacer, d'accord? Lui non plus, et lui non plus. Alors, on va se servir de ce point d'attache. Hop, hop. Et là, ça va plus. Ah ouais, si, d'accord. Ça va comme ça. Ça. Bah non, ça va plus. Comme ça. Là, pour l'instant, on est pas mal avec ça. Et ça va pas. Mais là, je peux pas les déplacer sur le côté. Ah, fallait pas aligner. Bon. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Alors, piéger le manoir. This door is a perfect means of escape in an emergency. Oui. Ah, excusez-moi, faut que j'éternue. Voilà. Donc il y a une porte ici. A solid rope. This should be useful. Alors je sais pas pourquoi il veut prendre sa chaise, mais très bien. Ok, il a pris une chaise quand même. Hop. Ah, The door is now blocked. d'accord. Et après c'est échappé donc. Ok. Oh, il y a une trappe aussi là. Ah, on peut pas l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par ici? La fenêtre. Ground floor window is a perfect way to escape the police. This works very well. No one will escape through this window now. Ah, faut que je bloque tous les endroits. Ça y est, je viens de comprendre ce qu'il est en train de faire. Dans cette pièce-là, il n'y avait rien. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached.
I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Va falloir que je récupère la corde. Hé hé. Hop. This should be useful. Voilà. Ah si, la trappe, ça y est. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. On va laisser ça ouvert. Alors, déjà, on va mettre le lustre. Et puis... Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc on sait qu'il y a quelque chose avec la trappe qui me manque un objet. Objet requis. This hatch leads to a cellar. Je fais comment pour sortir maintenant? Parce qu'il est tombé dedans, non? Non, c'est pas. Alors, on va voir ça plus tard. Donc là, c'est bon. Ça, on n'en veut pas. Allons voir là-haut. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Ah, This should be useful. alors je sais pas quoi, mais d'accord. Ah, on va mettre le collier là. Ah, One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. j'ai l'impression d'être maman, j'ai raté l'avion là. Il nous manque un objet pour la cave. Mais alors je ne sais pas quoi. The door is now blocked. Non, là je peux rien faire de plus. Ça va être dans le salon du coup? Ah, un tapis. This should be useful. Ah, on va mettre le tapis par-dessus. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Ben, c'est bon pour moi. Voilà. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Ok.
Police! Police! Stop where you are. Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Well, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Alors, il y a plein de choses dedans. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Je sais pas pourquoi il s'énerve, hein. C'est pas ses Merrymen qu'on cherchait, lui. Alors... Des antiquités découvertes dans le coffre-fort secret du manoir abandonné de Notting Hill constituent la collection des trésors hellénistiques volés en 1885. On la croyait disparue. Hop. Vengeance de Foley. Charles Foley est l'orchestrateur du vol des trésors hellénistiques liés au double assassinat de Half Moon Street. Leighton Chapman a été témoin du crime. L'absoudre, Charles Foley serait incarcéré pour avoir organisé un vol de grande envergure. Puisqu'il n'est pas directement coupable de meurtre, sa peine s'en trouvera allégée. Charles Foley a concocté et mis en œuvre une vengeance machiavélique sans oublier le vol de précieux trésors antiques. Il mérite la potence. Pourquoi ça se lie à rien ? Ah, mobile butin. Non, ça si je fais ça, ça va plus aller avec. Hein. Voilà. Donc non, on veut pas ça. Leighton innocent, c'est bon. Échange de tir. Ok, si on met ça. Ah, il n'y a rien qui va ensemble quand on fait ça. Uh-huh. On a que ça ou on a autre chose à faire? Don't move, you flimflammer. Ah, on a que ça de toute façon. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait? Du coup... Condamné. Voyons voir. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds.
You are pitiful. You Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Qu'est-ce qu'il veut faire? Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines, or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Va falloir que je choisisse ce qu'on fait d'eux. Jeter la cigarette et seau d'eau, ou alors allumer. Je comprends ce qu'ils veulent faire parce que bah, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, hein, à partir du moment où t'as de l'argent et que t'es riche et que t'as un titre et machin, bah tu crains pas grand chose. À cette époque là ça devait être encore pire je suppose. Il n'y aura pas de gens tués dans la manœuvre, mais bon, c'est quand même gros ce qu'ils veulent faire, hein. Il parle trop, faut le faire taire, il parle trop. Donc on jette la cigarette sur la traînée de poudre.
Mon instinct de pyromane demande un boom. Bon, bah on fait boom alors. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Boum. Nous avons fait exploser un cirque. You're interested in Russian literature now. Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Ça l'intéresse d'un coup. Alors, pour venger son frère aîné, Charles Follet a concocté et mis en œuvre un plan machiavélique qui a fait 2 morts et failli valoir la perpétuité à un innocent. En réalité, son groupe a été engagé par les Merrymen qui manigancent une révolution à Londres. En outre, c'est aussi l'orchestrateur d'un vol de précieux trésors antiques appartenant au British Museum. Ils encourent la pendaison. 18 indices trouvés, conclusion, vengeance de Follet, condamné. Est-ce qu'on a eu bon? Oui, très bien. Et ben nous allons classer l'affaire et puis voir ce qui se passe. Oui. Bon, il y a beaucoup de monde qui est arrivé à la même conclusion, hein. C'est bien. Nous sommes neutres maintenant, nous ne sommes plus... Comment c'était avant? Je sais plus comment ça s'appelait. On n'était pas ça avant. Continuer. Ah voilà, c'est le générique.
C'est un peu un résumé de toutes les enquêtes qu'on a faites, je suppose. C'est une très jolie musique en tout cas. Bah du coup on va finir comme ça. Moi je vais vous souhaiter la bonne soirée, la bonne nuit, bon appétit ou peu importe, ou bonne journée pour les Québécois. Et je vous laisse sur ce magnifique cette magnifique fin et cette magnifique chanson. Au revoir.